Bonjour, on est le 15 juillet 2016 et donc ça fait à peu près aussi un mois que je n'ai pas fait de vidéo ici, donc c'est pour vous montrer un peu comment ça avance. Tout se passe super bien en fait. Les choux, la plupart, bon, il y en a sûrement qui ont disparu, mais ceux qui ont tenu, comme vous pouvez voir, ils ont une très belle mine quand même. Là, il y a les pommes de terre qui sont en dessous. Et celle-là ici, contrairement à chez moi, elle se porte super bien en fait. Mais bon, je crois qu'elles ont poussé plus tard, donc bon, il n'y a pas de ravageurs, il n'y a rien comme vous pouvez le voir, mais c'est parce qu'il y a un équilibre avec toutes les plantes, quoi. Ici, c'est ça qui est super. Là, vous pouvez voir, il y a des insectes absolument de partout. Il y a il y a plein de coccinelles pour manger les pucerons juste sur cette. Ça, c'est une blette qui est en train de partir en graines. Et il y a aussi d'autres animaux. Enfin bon. Sinon, ce que je voulais dire, c'est en fait le maïs pour faire la méthode des 3 sœurs, c'est-à-dire du maïs d'abord, puis des haricots grimpants et des courges par-dessus. C'est impossible dans nos régions, quoi, parce que ça, c'est le maïs qu'on a fait pousser en serre et qu'on a planté plus tôt, donc il est en avance sur ceux des agriculteurs, mais quand même, il n'est pas encore assez grand. Enfin, c'est limite, quoi, parce que normalement, ce qui serait bien, c'est qu'il soit déjà comme ça pour qu'on puisse mettre des haricots grimpants au pied et qu'ils grimpent dessus, mais faudra voir en tout cas. Et ça, c'est les plus beaux, quoi. C'est les deux plus beaux qu'il y a dans le. Enfin, il y en a quelques autres qui sont assez grands, mais justement, c'est ceux qui ont le mieux réussi. Là, comme vous pouvez voir, celui-là, il est déjà un peu plus petit, un peu plus petit. Et donc, bon, pour la méthode des 3 sœurs dans cette région ici, c'est pas très possible, je pense. Pour avoir essayé 2 années de suite, même en les mettant maintenant en serre et en les commençant plus tôt, celui-là aussi, il était plus tôt, comme vous pouvez voir, il avait commencé en serre et il est quand même assez petit encore. C'est dur d'avoir des maïs qui sont d'une bonne taille, ou alors il faudra que leur génétique s'améliore encore pour s'habituer à ici. Parce qu'en même temps, comme vous pouvez voir, ici ils ont affaire à la nature, donc bon, ils doivent aussi s'habituer aux conditions. Mais bon, enfin. Donc ça c'était un truc que je voulais dire. Sinon, ça c'est quoi? Ah, ça c'est un chou qui est monté en fleurs, quoi, parce que apparemment il a eu du mal, donc il est directement parti en fleurs. Ah, là aussi, ouais. Et là aussi d'ailleurs, ça c'est un chou chinois qui est parti en graines. C'est pas plus mal parce que de toute façon on veut des graines. Donc il y en a aussi qui sont toujours pas partis en graines là-bas. Je vais vous montrer après. Il y en a des plus beaux. Enfin, ça pousse très bien, quoi. Que ce soit les poivrons, les tomates. Vous pouvez voir, il y en a qui sont au milieu de tout. Enfin bon, les topinambours, il n'y a rien à dire. Les courges qui poussent, enfin qu'on n'arrête pas de rajouter en ce moment. Les fèves, là, qui sont super belles. Ça, c'est des pois chiches. Justement, j'en avais planté très tôt. Je pensais qu'ils n'avaient pas pris, mais en fait, ils ont poussé beaucoup plus tard. Comme vous pouvez voir, il y en a un peu de partout au final. Là, il y a plein de pois chiches aussi. Donc, super content. Alors, apparemment, les rongeurs. Enfin, de toute façon, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de rongeurs. Moi, je les avais plantés pour ça. Mais bon, c'est super d'avoir des pois chiches finalement. Personne en fait. Et apparemment, ils peuvent pousser dans cette région sans problème. Il y a aussi des petits pois, comme vous pouvez voir. Bon, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même pas mal. Sinon, les courges parsemées de partout, comme vous pouvez voir. Ça, c'était les concombres que j'ai rajoutés hier. On a encore des nouveaux concombres. Bon, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques céleri raves, il y a aussi un chou, un autre chou, une courge. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs qui poussent un peu comme ils veulent et bien. Là, il y a des butternuts, je crois. Là encore des pois chiches. Des céleri raves, des courges, des raves, des tomates. Elles sont petites, mais bon, elles ont quand même. Enfin, il y en a plein qui étaient en retard parce que les toutes premières qu'on avait faites en mars, on les avait plantées en avril, mi-avril, elles ont crevé, donc on avait refait plus tard. Et elles sont en retard sur, par exemple, celles que j'ai chez moi qui ont tenu et qui ont bien résisté parce qu'elles étaient protégées, mais bon. Elles sont quand même, enfin il y a encore le temps pour qu'elles grandissent, donc il y en a qui ont déjà des tomates, donc c'est très bien. Sinon,
Et ça c'est une aubergine, mais comme vous pouvez voir elle est plus en très bonne santé. Ce que je cherche c'est la tomate qui avait résisté depuis avril ici, elle est toujours là. C'est celle-là. Elle est toute petite, mais bon, j'espère qu'elle arrivera, qu'elle grandira pour faire au moins une tomate ou pour polliniser les autres, parce que vraiment celle-là, comme je l'avais déjà dit, c'est fantastique qu'elle ait résisté depuis avril ici, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres tomates autour pour qu'elles puissent au moins, au mieux que polliniser les autres. Sinon ça c'est des célériraves qui sont en train de monter en graines. Et si je peux vous montrer un truc, en fait, c'est que ceux-là ils se font pas polliniser par les abeilles, mais par ces insectes. Je sais pas ce que c'est, mais il n'y a que eux dessus, de partout. Il y a aussi des petites mouches, mais bon, la majorité c'est ces insectes rouges, et donc c'est un truc encore qui moi me semblait logique, mais maintenant que je me prouve avec les essais, c'est que c'est bien d'avoir plein de types de plantes, pas seulement fleurs, mais aussi de variétés potagères qui montent en graines, parce que ça permet d'attirer toute la faune locale quoi, qui va avec. Et donc il n'y a pas que les abeilles finalement qui pollinisent. Chez moi, sur les carottes, il y a il y a des fourmis volantes, il y a des abeilles, il y a des mouches. Enfin, il y a vraiment une flore énorme, quoi. Enfin, faut pas se fixer sur les abeilles, même s'il y en a beaucoup. Même s'il y en a pas mal ici aussi, mais cette année il n'y a pas vraiment de fleurs Enfin, les fleurs qui les attirent là, elles sont plus au bout. Donc celles-là, c'est pas des comme ça justement. Je sais plus ce que c'est, peut-être pas de la non, pas de la cardamine, je connais pas, mais bon. C'est celle-là, elle traîne plus dessus. Bon, maintenant il est tard, donc il n'y en a plus beaucoup, il n'y a plus beaucoup d'abeilles dehors. Mais sinon, ici il y a des nouveaux concombres que j'ai rajoutés hier. Bah, aujourd'hui je dois encore en rajouter. Là il y a les tomates aussi qui a été rajoutée il y a un mois et qui se porte très bien. Bah, il y a des pommes de terre qui poussent au milieu, là, il y a un poivron. Et là je regardais avant cette plante. Là il y avait une plante, je sais pas ce que c'était. Où est-ce qu'elle était? Ah, celle-là. Aucune idée de ce que c'est. Et pourtant ça doit être un truc qu'on a planté. Je sais pas, elle est... Oh, bon, pas très grave, ou une fleur. Mais bon, en tout cas ça se passe très bien. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de plantes de partout. Il y a encore une tomate. Là, ici, il y a la moutarde qui est en train de faire partir en graines à certains endroits, qui a fait des fleurs. Bon, elle n'a pas poussé de partout. Avec dedans, au milieu, il y a toujours des choux. Mais ceux-là, ils ont vraiment eu du mal ici, quoi, avec les... Quand il a plu beaucoup et avec avec le couvert de feuilles, là, ça n'a pas été propice pour qu'elles se développent, en fait. Hein. Enfin, pour qu'ils se développent, parce que... Ah bah tiens, même un petit pois, ça, je sais pas d'où il vient. Mais bon, ici il y a du cresson avec les choux au milieu. Là il y a une courge aussi, je sais pas. Là il y a une aubergine, mais les aubergines elles ont vraiment du mal ici. Il fait pas assez chaud quoi, comparé à celles qu'il y a dans la serre. Elles poussent pas du tout ici, elles grandissent pas. Enfin dans la serre elles grandissent, toutes celles qu'on sort ici, si on les compare à ce qu'il y a dans la serre, rien. Il y a une autre tomate, autre, je sais pas, courge, concombre. Cette tomate est rigolote parce que celle-là, elle fait que des fleurs quoi. Je sais pas si elle va donner des tomates. Enfin, il commence à en avoir quelques-unes, mais franchement, ça serait intéressant d'avoir des récoltes de celle-là quoi. Parce que vu le nombre de fleurs qu'elle fait, si tout ça, ça se concrétise en tomates, elle est super productive. Et à côté, il y en a déjà une qui a d'autres tomates. Là il y a les choux, enfin encore une autre tomate, le ricin, les ricins ils se font toucher par rien, ils se font manger par rien du tout. Ça c'était du salsifis, donc je l'avais planté pour juste comme ça, je sais pas s'il il est en train de faire des graines, enfin les graines elles sont déjà finies en fait on dirait. Enfin je sais pas où elles sont faites manger, mais bon s'ils se ressèment ça sera pas plus mal pour qu'ils repoussent tout seuls. Non, ici il y a des choux, ceux-là ils tiennent déjà beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas le couvert. Il y a des nouveaux céleri raves il y a 1 ou 2 semaines. Courges, ouais, il y a un noyer. Et les salades aussi, celles qui ont tenu un petit moment, maintenant elles se portent super bien. Quoi. Comparé à dans la région, il y en a beaucoup avec le temps qu'il y a eu avant, et ben elles sont toutes montées en fleurs.
directement chez nous il y en a quasiment aucune qui est partie en graines, quoi. Elles sont toutes en train de faire des belles pommes, quoi, en fait. Donc bon, ben, on va quand même les laisser partir en graines parce que leurs graines, mais en soi elles seraient très mangeables comme ça. Sinon les choux frisés, il y en a des super beaux maintenant. Il n'y en a pas beaucoup, mais celles qui sont restées, il y en a ici justement, ils sont vraiment très beaux, quoi. Il y a encore un chou frisé vert, il y a un chou frisé violet. Il y en a quelques autres, mais bon, c'est dur de se trouver tout ce qu'il y a. Bah, en tout cas, et là il y a les choux chinois qui se portent mieux que de l'autre côté, quoi. Ici ils ont eu beaucoup de mal quand même, mais ils sont là. Donc je crois qu'il y en a beaucoup qui vont partir en graines, ce qui est pas plus mal comme ça. Ils se ressèmeront directement cette année. Et donc bah, là encore des pois chiches. Enfin, ici cette partie il va falloir encore que je les herbe pour ramener d'autres fleurs. Enfin bon, bah ça se passe très bien. S'il y a un autre truc que je dois rajouter, c'est peut-être par rapport aux rongeurs. L'année dernière on pensait aux buses, finalement les piquets on est en retard, mais bon on les fera tôt ou tard. Mais c'est que non, c'est en fait à chaque fois qu'on laisse traîner des tas de pierres à droite et à gauche, ou un gros tas de quelque chose, et ben en dessous on retrouve tout le temps des orvets ou des couleuvres. Et bon, eux en fait les reptiles ils mangent aussi les rongeurs, donc c'est pas, on va essayer de mettre des tas à droite et à gauche, enfin d'en faire petit à petit pour justement qu'ils puissent s'installer aussi, parce que bon après il y aura les hérissons, mais avant que les hérissons puissent venir il faut déjà des haies et on en est encore loin, donc c'est une autre idée qui est venue à force de voir ce qui se passe ici, quoi. Enfin, et donc oui, bah, c'est à peu près tout, hein. Ça pousse très bien, et ça c'est ce que je vais planter encore aujourd'hui, quoi. Donc plein de tomates, des céleri raves parce qu'il y en a plein, et ça c'est des courges. Il y a plusieurs courges, des butternuts, des potimarrons, des courges turques. Ah bon bah hop, et encore quelques ricins qui traînaient. Et sinon, bah, peut-être un autre truc, je l'ai jamais dit dans aucune vidéo, en fait c'est... Je fais très attention, peu de gens y pensent, mais en fait vu que ces plantes elles ont poussé pendant peut-être 2 ou 3 mois en serre dans la même orientation, c'est de garder exactement la même orientation quand on les replante, quoi, parce que peu de gens y pensent, mais bon, j'ai déjà vu ça sur des arbres, quand ils sont plantés de travers après avoir poussé pendant plusieurs années, ils se vrillent pour retrouver leur orientation originale. Donc pour aider les plantes, vu qu'ici on leur donne des conditions pas spécialement très favorables, enfin elles doivent s'habituer à quelque chose on les a jamais habituées à faire ça, bah, autant leur donner une chance de plus en les gardant dans l'orientation dans laquelle elles ont poussé tout le temps, quoi. Donc ça c'est l'orientation exacte, quoi. Parce que l'est il est là, et bon bah dans la serre elle pousse dans ce sens là, et donc c'est pour ça qu'ils sont orientés comme ça, pour me rappeler de les mettre dans le bon sens. Parce que c'est un détail que je voulais vous partager, parce que ça me semble important pour moi, et nous on le fait tout le temps, quoi. On fait tout le temps attention aux plantes qu'on ramène d'autre part, qu'elles soient dans la bonne orientation. Et donc bah voilà, bah une prochaine. Ah oui, je vais encore rajouter un truc, parce que je l'ai vu en me baladant avant. Et celle-là elle allait bien en graines, là, le salsifis, parce que si je fais pas de bruit, ça fait un bruit de graines qui tombe. Donc c'est bien, elle est en train de bien aller en graines. Il y avait un truc que je voulais vous montrer, c'est les aubergines ici. Il y a celle-là, elle est en train de commencer une aubergine. Donc ça c'est fantastique, parce que c'est la seule comparée à toutes les autres qui arrive à faire ça. Donc enfin, ça paraît pas super, mais bon pour moi c'est très important, parce que ça veut dire, là il y en a une autre, celle-là elle a été mangée. C'est une très bonne chose. Si elle arrive à faire juste une seule aubergine, bah, ça sera des bonnes graines pour l'année suivante, parce que ça veut dire qu'elle se sera un peu plus acclimatée, parce que sinon les autres elles poussent pas, quoi. Enfin, elles grandissent pas du tout, elles végètent même pas, en fait, elles font rien ici, quoi. La température est trop basse pour qu'elles arrivent à pousser. Bon, je sais pas où sont les autres, quoi, parce qu'elles sont un peu dispersées à droite et à gauche. Mais ouais, c'est la seule là-bas qui est en train de faire quand même une aubergine, et qui a poussé depuis qu'on l'a mise là, en fait. Donc voilà, c'était juste pour rajouter ça. À une prochaine.